Et bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité progressivement et imparablement évolue vers son ultime perfection. L'unité humaine, donc la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement universel, la gratuité de tout, c'est-à-dire que Euh, voilà, il n'y a plus de, de possession particulière. On a l'humanité telle que je visualise, telle que j'essaie d'imaginer cette finalité qui sera dans quelques siècles encore. Hein. Il faut encore, même si on arrive à la porte de cette finalité, on arrive, c'est la première fois où l'humanité a une vision d'ensemble d'elle-même. On connaît tous les êtres humains qui composent notre humanité. C'est la première fois dans l'histoire de l'évolution. C'est la première fois qu'on a créé l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ensemble humain, la protection du patrimoine universel, etc., les lois universelles, voilà. Enfin bref, on sent qu'on est, voilà, on a construit déjà les bases, le squelette d'un fonctionnement universel possible avec l'ONU, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme. Et puis on a maintenant une appréhension globale du problème écologique et on sait que c'est plus quelque chose qu'on peut travailler à l'échelle d'une nation. C'est un travail qui se fait de façon universelle. Voilà. Et dans la conscience des nouvelles générations, des jeunes qui arrivent, ils arrivent avec cette vision universelle déjà. Donc ça ne sera pas difficile dans quelques générations, dans quatre cinq générations, de passer au niveau universel. Aujourd'hui, les, les vieux esprits sont encore attachés au nationalisme, au communautarisme, etc. Toutes ces choses, c'est légitime parce que c'est quand le monde représente une sorte de danger, quand il évolue trop vite, on va se replier vers des appartenances plus restreintes. Alors ça peut être voilà le régionalisme à certains moments, etc. Ou, voilà, le communautarisme, etc., etc. C'est des endroits où on se sent un petit peu entre amis. Voilà, les nationalistes ont besoin de se retrouver avec cette vision. Bon, la France, voilà, et avec toutes les dérives que ça peut engendrer, évidemment. Donc ça sera dépassé, selon moi, dans quelques décennies, voire quelques siècles, on aura franchi cette étape-là et on aura finalisé l'humanité. On aura construit une humanité absolument écologique. Donc, on n'aura plus rien à construire, en fait, parce que il y a tout. Hein, on a de quoi. On sait maintenant. On commence à savoir comment nourrir la planète. On sait que on peut construire des villages, des villes, des petites structures, des petites communautés de 5 000 à 6 000 habitants euh, qui, qui seraient parfaitement écologiques, qui ne pomperaient pas sur l'énergie, même si peut-être aujourd'hui c'est encore pas réalisable, mais dans, dans 100 ans, c'est clair que toutes les tentatives là, de faire soit des quartiers, soit des villes écologiques, etc., dans 100 ans, on sera en plein dedans et on écartera les systèmes qui pompent de l'énergie, qui abîment la planète, qui abîment les autres espèces, etc. Donc on va vers cet état de perfection. Ça, c'est la théorie de la mécanique universelle. Alors, je dois préciser que cette théorie, depuis quelque temps, depuis voilà une semaine, un peu plus, apparemment, j'ai pris conscience que je fais partie de
de l'autisme Asperger. Donc je suis porteur de cette particularité, voilà, ce qu'on appelle les troubles autistiques TSA, troubles spécifiques du spectre autistique. Et donc, maintenant, je commence à expliquer un peu toute pourquoi cette théorie est venue. Et moi, en tout cas, ça a complètement éclairé mon comportement. Pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi j'ai ces difficultés à communiquer, à vivre, euh, pourquoi je perds tant d'énergie au contact des autres, etc. Pourquoi je me suis refermé, pourquoi je me sens si bien dans le travail intérieur et justement ce qui a donné cette mécanique universelle. En fait, ça a été, je me suis sauvé la vie en gros quand je suis tombé dans cette mécanique universelle. J'avais fait aucune étude et d'un seul coup, voilà cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, je l'ai écrite comme ça, de façon intuitive, je sais, elle est montée à mon esprit, et à partir de là, je suis rentré dans, dans essayer d'expliquer cette phrase. Donc, ça a occupé toute mon existence. Ça fait 23 ans. Dans les 3 premières années, j'ai construit entièrement la théorie. J'ai encerclé le problème. Je suis arrivé à vraiment démontrer que, pour moi, hein, je le démontre, que l'humanité imparablement va vers son ultime perfection. Donc, cette, cette vision universelle et plus spirituellement l'extase. C'est le but, hein. L'amour absolu, l'amour, voilà, l'apothéose de l'amour en somme, et qui est l'extase. Bon, bref, je vous renvoie à la lecture de ce site mécaniqueuniverselle.net. Et dans toutes ces... Alors maintenant, j'essaie de voir un petit peu ce qui fait que cette spécificité de l'autisme a engendré tous mes choix d'existence, euh, toutes mes décisions, ce qu'on pourrait croire comme étant des décisions. Mais par exemple, voilà, cette réflexion autour de cette idée téléologique, l'étude des fins dernières de l'humanité, cette vision a occupé tout mon esprit et occupe tout mon esprit, du matin au soir, du soir au matin. Bon, j'ai quand même un peu de vie sociale, un minimum, mais j'arrive très vite à revenir sur cette idée. Je suis un peu, voilà, je parle essentiellement de ça. Et d'ailleurs, là, il y a 800 vidéos qui se succèdent, qui ont été faites en peu de temps, hein. Je fais 5 ou 6 vidéos par jour, c'est même impossible, je pense, à aller à écouter. Donc, bref, euh, et elle tourne tout autour de ça. En réalité, voilà, c'est quelque chose qui me fascine et qui m'équilibre complètement. Donc, j'ai trouvé un équilibre, j'ai résolu mes problèmes d'alcool, j'ai résolu mes problèmes de cigarettes, de dépendance, etc. Grâce à cette passion, parce qu'elle était plus forte, en fait, la, que, que, que la passion de l'alcool, que la dépendance à l'alcool. En fait, c'est hallucinant. Je l'expliquais comme ça, tant que je ne savais pas que j'étais dans ce trouble autistique. Je ne comprenais pas bien je comprenais pas, mais j'essayais de comprendre ce mécanisme-là. Et donc, je me suis rendu compte que la mécanique universelle, le fait de me coucher avec l'envie de vite me lever pour travailler et puis y passer du temps, aller à la bibliothèque, chercher, enfin, que mon cerveau cherche à comprendre, à éclairer, parce que ça demandait de réfléchir à tout. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que pourquoi il y a le mal? Pourquoi qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est, etc. Toutes ces grandes questions que la philosophie travaille, eh ben, elles se sont imposées à moi. Même je ne connaissais pas la philosophie, mais elles sont
elles sont montées obligatoirement, puisque j'essayais de démontrer que l'humanité va vers sa perfection, et donc j'étais obligé de dire quelle est la place du mal dans cette chose, quelle est la place de la différence, quelle est la place de... etc. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que c'est que... est-ce qu'il y a du hasard, est-ce que tout est déterminé, etc. Toutes ces questions-là, j'ai dû y répondre. Et à chaque fois que je plongeais dans une question nouvelle, c'était un régal d'être au contact de ça. Je me suis jamais, pas une seule seconde ennuyé à travers tout ça. Donc voilà, cette spécificité du TSA apporte quelque chose de vraiment important dans l'humanité, à mon sens. Et c'est important, ça fera le lien avec la prochaine vidéo, voilà, les vidéos qui viennent, où j'ai fait quelques vidéos qui parlent justement des porteurs des gens différents, des personnes dans l'humanité qui sont différents, que ce soit la personne qui est porteur de trisomie, que ce soit la personne autistique, que ce soit la personne qui est, qui est soumise aux dépendances, à l'alcool, à la drogue ou quoi que ce soit, ou qui... voilà, toutes ces choses qui font que c'est compliqué pour certains d'exister dans ce monde tel qu'il est fait, ce monde-là. Et donc, il y a un sens, il y a quelque chose de très important là-dedans. Chacun a sa place dans l'humanité. C'est fondamental de reconnaître cette chose-là, parce que la petite musique fasciste de l'eugénisme, elle est toujours prête à être là, elle est pas loin. Hein. Bon, ceux-là, ils servent à rien. Ceux qui sont rien, le toxicomane, il serait de trop, etc. Bon, toutes ces choses-là m'ont amené à réfléchir au fait de l'importance de chaque être humain, de chaque groupe humain, de chaque communauté humaine, etc. etc. Et donc, voilà, ça fera la partie qui vient derrière. Là, en fait, j'ai mis sous vos yeux ce que j'ai chiné tout à l'heure, parce que c'est, voilà, le peu ma vie, je l'ai réglée depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis la mécanique universelle, sur ces deux aspects-là. Je travaille, j'écris, je pense, je suis là-dedans, et quand je vais me détendre, je vais sur un vide-grenier ou je vais acheter des bouquins dans des trucs, voilà, comme ça. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Le livre, il y a quelque chose là-dedans. Je ne les lis pas la plupart du temps. Je picore un peu dedans. Ça me donne... Mais le fait d'avoir ces objets, de les avoir là, même si ça encombre mon existence, évidemment, mais le fait d'avoir ces objets, c'est quelque chose de, de très important. Je pourrais m'en séparer, hein, c'est clair, je pourrais faire de cet espace un espace japonais sans aucun problème et y vivre. C'est pas, je suis pas, voilà. Mais par contre, il y a quelque chose qui est certainement en lien aussi avec cette vision un peu comme ça autiste. Pourquoi? Il faudra que je comprenne parce que il y a c'est la connaissance, il y a des choses à apprendre. C'est là, c'est potentiellement là, je pourrais, j'y arrive pas à lire parce que j'arrive pas à m'attacher, j'arrive pas à me concentrer correctement, j'arrive pas, je dois être aussi un petit peu, je pense, comme ceux qui ont des problèmes pour écrire, qui transforment, qui changent les mots, je me souviens plus, bon bref. Donc, voilà, en tout cas, c'est très compliqué pour moi de lire, de me concentrer pour écrire, pour rédiger, tout ça, c'est très très compliqué. J'ai réussi à le faire, mais parce que la passion était plus forte que le reste. Mais voilà. Bon, bref, là, je vais arrêter là pour cette vidéo et je continue. Je vais reprendre sur ces achats-là et on va peut-être lire un tout petit peu de ces bouquins-là. Voilà.
Allez, à tout de suite. Merci de votre écoute.